system le marepresenta wa hao azali kikino andwasa ya kangwa timbawe tia tukufuru ala kulli hali tihaki ngamdu pare mwana mshwa wangu toibati engine succès hapo bana lazima mtekeleze bana yeye mtu konjarene se namna ze droit ze haki za kibinadamu za menyewe aliwanduka huko tuzielewa huko tuanza wazilungu yale msikofanya hapo tena mbavu sikitifu munga sino mwana mshwa wangu kujomoleza ni roho za hizo bismillah. Cher public, que la paix soit avec vous. On sait tous que l'objectif de notre lutte est la mise à plat du système, ce système dictatorial que nous vivons actuellement par la restauration de l'état de droit, afin d'aboutir à des perspectives de développement socio-économique. Chacun de nous rêve et à ce que notre pays change, évolue. Par contre, on ne se donne pas les moyens d'y arriver. On se cache derrière une naïveté légendaire que notre pays est répugné par le Seigneur. Il est de notre devoir de s'unir, de rendre accessible et réalisable la restauration de l'état de droit. Depuis notre indépendance, en 1975, 6 constitutions ont vu le jour, et à chacun son lot d'opportunisme politique, satisfaisant les uns et les autres, sans tenir compte des aspirations réelles et adéquations du peuple. En 2001, une constitution imposant une présidence tournante et une autonomie des îles a été le fruit d'un consensus entre les différents acteurs politiques pour résorber la crise séparatiste d'Anjouan. Cette constitution a permis notre pays, les Comores, à avoir une stabilité politique, mais aussi avoir un semblant de démocratie. Bien qu'elle a favorisé l'enrichissement des personnes au pouvoir et plongé le pays dans un chaos économique. Comme nous le savons tous, M. Azali Assoumani est arrivé au pouvoir en 2016 de manière démocratique. Mais hélas, depuis, une profonde crise politique, institutionnelle et constitutionnelle s'abat sur notre pays. Plusieurs institutions sont supprimées ou mises en berne, à savoir la Cour constitutionnelle, la Commission des droits de l'homme et du citoyen, l'Assemblée nationale, dont les travaux ne sont pas suivis par l'exécutif, suppression des libertés publiques et individuelles, neutralisation de l'appareil judiciaire, devenu une cellule de répression judiciaire et juridique. Le référendum du 30 juin 2018 est dépourvu de toute base légale. Non validé par l'Assemblée nationale. Non validé par la Cour constitutionnelle. Rejeté par la population, dont 8% de participants à cette mascarade. Malgré ce rejet, la Cour suprême aux mains de Papa Lukman a validé le référendum et a adopté la nouvelle constitution. Ce qui nous a heurtés aujourd'hui, cher public, c'est les élections de la honte, les élections présidentielles anticipées du 24 mars 2019, caractérisées par des électeurs fantômes qui ont rempli les urnes, mais aussi suivies des arrestations arbitraires. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle Assemblée nationale constituante pour édifier une nouvelle République. Une République qui sera basée sur les aspirations de la population et non comme un costume sur mesure pour le pouvoir en place. Il est important aussi de rappeler à nos dirigeants qui sont là pour servir le peuple et non se servir. Ils doivent bannir les mauvaises habitudes. Mais encore, nous tous, nous qui sommes ici et ailleurs, nos mentalités devront changer. Considérons l'État comme une vache à lait ou un gâteau à redistribuer à chaque fois que ça va d'une île à une autre. Nous devons changer pour avoir un état de droit. Nous devons s'unir ensemble pour avoir l'état de droit. Disons non à la dictature. Non à la dictature pour une restauration de l'état de droit. Disons ensemble Azali Nalawe. Azali Nalawe. Azali Nalawe. Vive la démocratie aux Comores. Et merci la France de nous avoir libérés pour pouvoir dire ce que nous pensons. Merci. Et nous remercions s'il dégage aussi le système
et le représentant du système.